Salut, c'est Gianni. Hier, j'ai sauté à l'élastique. Je vais te montrer ça dans quelques secondes. Et ça m'a rappelé en fait que j'avais envie depuis un moment de te partager une idée qui prend de plus en plus d'importance en fait dans mon esprit. C'est l'idée, alors je sais pas trop comment le formuler, je te préviens d'ailleurs ça va être très brouillon parce que c'est pas encore très clair dans ma tête. C'est l'idée de faire un parallèle entre tes activités personnelles, comme tes activités sportives par exemple, et les objectifs de progression que tu te fixes dans la vie en tant que personne. Tu as peut-être certaines qualités que tu aimerais développer, comme, je sais pas, la patience par exemple, mais ça te paraît tellement abstrait, et c'est normal parce que ça l'est, que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, comment je pourrais développer, comment je pourrais pratiquer la patience tout en ayant un peu l'impression de m'amuser. C'est pas forcément simple comme question. Et j'ai peut-être trouvé, alors j'ai rien inventé du tout, mais je peux peut-être te partager une idée en tout cas pour résoudre ce problème-là. Je vais prendre mon propre exemple, ce sera plus simple. Il y a certaines qualités que j'aimerais développer de plus en plus parce que je trouve qu'elles sont importantes, surtout dans ma vie professionnelle en fait. Comme par exemple, je vais en prendre trois, le fait d'être meilleur dans mes prises de décision, le fait d'être un meilleur stratège et le fait d'être plus courageux. J'ai plutôt acquis, je pense que tu le sais très bien ces derniers mois, j'en parle souvent, que le meilleur moyen de progresser, c'était tout simplement de faire, de pratiquer. Et donc je me suis demandé en fait comment je pourrais pratiquer la prise de décision, comment je pourrais pratiquer la stratégie, comment je pourrais pratiquer le courage. C'est pas forcément simple comme question parce qu'on vient de le voir, c'est plutôt abstrait, mais je pense avoir trouvé un moyen plutôt agréable qui est en fait d'identifier des activités que je pourrais faire ou que je pourrais apprendre et qui m'aideraient à pratiquer ces compétences abstraites sans m'en rendre compte finalement. Et du coup, et tu vas voir où je vais en venir, j'ai essayé d'identifier une activité qui pourrait me plaire et dans laquelle la prise de décision serait omniprésente. Et c'est par exemple le cas des échecs. Je me suis remis au poker aussi, je jouais beaucoup il y a quelques années, parce que c'est une activité où la stratégie est super importante. Tu sais peut-être aussi que je joue énormément au tennis et voilà, je pratique aussi ce concept de stratégie à chaque fois que je joue en match. Et pour le courage, je saute sur la moindre occasion de faire quelque chose qui me fait un peu peur. Et notamment hier, j'ai eu l'occasion de faire l'un des plus grands sauts à l'élastique d'Europe. Et quand on m'avait proposé il y a quelques semaines, j'avais même pas hésité en fait, parce que je savais que ça allait me faire pratiquer le courage. C'était pas mon premier saut, mais c'était probablement le plus impressionnant. Et j'ai eu cette sensation en allant me coucher d'avoir encore franchi une étape dans l'idée de me dépasser. Et donc, le message finalement, c'est ça. Est-ce que tu pourrais pas intelligemment progresser sur des compétences plutôt abstraites en identifiant une activité qui te permettrait inconsciemment de le faire en fait? Est-ce que tu ne deviendrais pas par exemple plus patient si tu faisais une activité, même quelques minutes par semaine, dont l'idée, dont le fait d'être patient, c'est essentiel. Je vais peut-être te dire n'importe quoi, mais j'ai une image assez patiente de ceux qui font du tir à l'arc par exemple. Même les échecs en fait. Ton adversaire peut mettre plusieurs minutes avant de jouer son coup et du coup en jouant aux échecs, tu pratiques la patience. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'était juste quelque chose qui me travaillait depuis pas mal de temps parce que c'est plutôt un moyen assez cool de progresser en s'amusant en fait. J'ai vraiment la conviction assez profonde qu'en prenant des dizaines de décisions par partie d'échecs, inéluctablement, je vais progresser non seulement aux échecs, mais surtout dans ma capacité à prendre des décisions au quotidien. J'espère que ça t'a parlé. Like et partage si c'est le cas, ça me ferait plaisir. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.